Bonjour, bienvenue à tous sur ce plateau de la télé d'AI Santé avec une nouvelle démonstration ce matin. On va rester dans l'univers toujours de la réalité augmentée avec le groupe Thales et un projet qui est développé en partenariat avec le CHU de Nice et qui va permettre entre autres d'utiliser la réalité augmentée pour aider à opérer à distance. Alors à mes côtés, Pascal Stassini qui est enseignant au CHU de Nice en santé publique. On va avoir également une chirurgienne qui est avec nous, Aline Mix, et puis de chez Thales, Thibaut Vallon et Delphine Spaterna. Je vous donne un micro, vous l'avez, Delphine Spaterna. On va rappeler peut-être juste en une petite minute le contexte et ce que vous avez voulu faire en réalité augmentée. À quels besoins avez-vous souhaité répondre ? Ok, donc là l'objectif était surtout de pouvoir transmettre notre ADN, nos savoir-faire dans le domaine industriel et voir comment on pouvait le répliquer dans le domaine de la santé. Et donc gentiment, le docteur Stassini et le chirurgien Madame Mix ont participé en tout cas à un cas d'usage autour de l'aide au diagnostic et notamment sur l'amélioration de la formation pour les chirurgiens en situation. Voilà, cas d'usage où on a des chirurgiens juniors, débutants, il faut bien commencer à un moment ou à un autre, qui parfois ont des difficultés, hésitent. Et lorsque l'on est en train d'opérer, lorsque l'on est avec son bistouri, on ne va pas ressortir dans une bibliothèque ou dans d'autres bureaux ou aller voir ses collègues pour demander qu'est-ce que je fais. Tout d'un coup, là, j'ai une difficulté à laquelle je ne m'attendais pas lorsque j'étais en train d'opérer. On est bien obligé de trouver une solution sur place et on est tout seul face à son patient. Et là, avec la solution que vous avez développée, on n'est plus tout seul justement face à son patient. Oui, on peut totalement faire appel justement à un spécialiste à distance et de pouvoir aider justement le chirurgien en situation, en main libre. C'est quand même qui est très important, c'est qu'il est en situation main libre à pouvoir en tout cas opérer en toute tranquillité. Et alors, à mes côtés, Monsieur Stassini, qui a des difficultés face à cette patiente qu'on voit qui est en mauvaise posture face à nous sur le bloc opératoire. Il a une interrogation et qu'est-ce qui va se passer ? Il va être équipé de lunettes magiques qu'on va vous poser sur les yeux immédiatement. Voilà. Venez, qu'on puisse les poser, qu'on puisse les mettre. Alors, voilà, c'est le technicien qui va les porter, ces lunettes magiques, ou c'est le professeur Stassini ? Voilà. Allez-y. On vous les pose. Ah, c'est normal, puisque quand on opère, on n'a pas les lunettes pour les mettre, donc on a son assistant qui vient vous mettre ces lunettes sur le nez, et on va découvrir, vous voyez, en image, à travers cette caméra, ce que voit de manière précise ce très jeune chirurgien qui est en train d'opérer à côté de nous pour la deuxième ou troisième fois seulement. Et miracle de la technique, à plusieurs centaines de kilomètres de là, il a une bonne âme qui est prête à l'aider en temps réel et à lui donner des conseils. Elle est dans un hôpital référent ou un centre référent. Et on va vous laisser dialoguer tous les deux pour voir un petit peu comment tout ça se met en place. Bien. Alors là, j'ai un petit souci. Est-ce que vous recevez l'image ? Oui, alors nous on reçoit. Dis-moi ce qui te gêne, quel est ton problème ? Écoute, là, j'arrive pas à reconnaître l'anatomie au moins. Je pense, oui, c'est bien la vésicule qui est devant. Alors, je vais essayer de t'envoyer quand même un schéma pour l'anatomie, pour te rappeler un petit peu ce qui va être déterminant. Donc, je ne sais pas si tu l'as bien reçu. Donc, normalement, tu vas le recevoir. C'est en train d'arriver. Et donc, je te rappelle la vésicule. Ah oui, d'accord. D'accord. Son canal, la voie biliaire, qu'il ne va pas falloir... Est-ce que tu peux m'indiquer... Alors, avec ça. Donc, je te rappelle là, tu as ta vésicule. Alors voilà, vous voyez, c'est très simple. Hop, je prends mon doigt tout simplement sur l'iPad. Je peux, avec un doigt ou un crayon, dessiner simplement les indications que je veux mettre en place. Ton canal cystique que tu viens de voir là. D'accord. Et le rapport anatomique ta voie biliaire là, ici. Oui. Je te la dessine même ici 2 fois. C'est celle que tu ne devras pas léser. D'accord. C'est le point rouge où il ne faudra pas aller. D'accord ? Okay. Et après, le bas du foie. Et tu as ton triangle qu'il faut respecter. D'accord. Tu me rappelles ce qui est indiqué en rouge là, c'est l'artère ? Là, alors ici, là, c'est l'artère. D'accord, ok. Effectivement, donc là, il va falloir que je m'expose un petit peu mieux, vraisemblablement, parce que tout est enfoui sous... C'est possible de lui revenir sur le schéma et lui donner 1 ou 2 indications supplémentaires, comme ça on va vous suivre directement, ou de prendre un autre schéma si vous souhaitez, qu'on vous voit un petit peu manipuler les choses par ici. Voilà. Donc là, vous avez sorti un autre schéma anatomique qui va pouvoir
aider notre chirurgien dans sa prise de décision. Et l'on voit, c'est tout simple, avec D'accord. le doigt, simplement, je viens manipuler. Là, vous allez même pouvoir lui écrire des choses à distance. Voilà, ça c'est le fond de la vésicule. D'accord. Et il va bien falloir que tu exposes comme le schéma. Rappelle-toi, avec ici la traction sur cette pince. D'accord. Effectivement, d'accord, très bien. Donc Alors, une fois qu'on a vu ça, peut-être que le chirurgien revient à son patient, voilà, et qu'on va voir en direct comment les choses peuvent se faire. Allez, je vais, parce que là, il faut quand même qu'on puisse un petit peu rediscuter de tes difficultés par la suite. oui. Je vais prendre une photo que l'on gardera aussi pour débriefer après. Oui. Et pour bien qu'on D'accord. règle ce problème au niveau des rapports anatomiques. Donc, D'accord. Madame donc, Mix, vous pouvez prendre une photo, avoir le temps de l'analyser, de la regarder en détail. Est-ce qu'on peut peut-être la faire grandir, ou y toucher? Et puis, vous pouvez surtout indiquer des éléments supplémentaires à travers la tablette à partir de la photo. Exactement, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir lui préciser l'anatomie, donc là- le foie, etc. Plus précisément, plus particulièrement quand les choses... Quand c'est simple, tout le monde sait le faire, et dès que ça devient compliqué, dès que les gens ont attendu un petit peu plus que prévu, eh bien, il faut repréciser tous ces rapports, et ça c'est important. Et c'est ce qui va faire la différence entre le chirurgien junior et le chirurgien expert. Alors, professeur, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez, vous, uniquement l'écran? Est-ce que vous arrivez à voir correctement votre patiente, à agir dessus? Aucun souci pour voir sur les deux plans, effectivement. Donc là, j'ai finalement, je suis dans une situation d'intervention ouverte. Hein. Il faut aussi imaginer que nous puissions être dans une intervention fermée en celliochirurgie. Pour le coup, je vois bien l'image qui a été prise et les annotations qui ont été posées par l'expert et qui effectivement m'aident à repérer donc non seulement l'organe d'intérêt, mais ensuite tous ces rapports au fur et à mesure. Alors malheureusement, je n'ai pas les instruments pour être conforme au schéma qui m'est proposé, hein, pour on regrette, exposer. Je le regrette aussi. J'essaye de ne pas m'appuyer sur la technique sous mes pieds. Et donc, effectivement, donc j'ai sur le plan lointain l'image donc de ce qui est vu par le chirurgien, et puis au plan plus près l'ensemble de la scène opératoire. Professeur Aline Mix, vous avez donc développé, vous travaillez sur le développement de cette solution avec le groupe Thales. Pour vous, en tant que chirurgien, puisque dans la vraie vie, vous êtes réellement chirurgien, qu'est-ce qui vous intéresse? Quelles sont vos attentes, à vous, de praticiens, de professionnels? Alors nous, on sait que les chirurgiens ont une formation théorique qui est les séances de bibliographie, les techniques. On a une formation aussi pratique, heureusement, qui se passe au laboratoire d'anatomie, dans les centres de simulation. Là, c'est quelque chose de complémentaire et de supplémentaire. C'est ce qu'on peut résumer dans le compagnonnage. C'est-à-dire que toute l'expérience que nous, on a acquise, il faut qu'on la rende au plus vite à un chirurgien qui est déjà chirurgien et qui sera un chirurgien junior tout fraîchement nommé. Donc c'est toute l'expérience qu'on a accumulée qu'on va pouvoir rendre en direct lors d'un problème aigu. Vous y avez pensé, vous, lorsque vous montiez cette solution, en disant « Ah si, quand j'ai commencé sur tel ou tel malade, je me souviens si j'avais une telle application et l'aide en temps réel, parce qu'il faut faire vite quand on est en chirurgie. » C'est en temps réel, et parfois on était un petit peu seul, je devrais peut-être pas le dire, mais on était un petit peu seul ou avec des moyens techniques bien éloignés de cela. Donc oui, ça c'est un souhait pour tous les jeunes chirurgiens, c'est évident. On voit, vous ne vous êtes pas contenté de reprendre une image et effectivement de mettre des tracés ou couper ou agir. Vous avez intégré des données supplémentaires qui sont des planches anatomiques, qui sont des schémas. Justement, quels sont vos besoins en tant que chirurgien lorsque vous êtes en bloc ou que vous avez une difficulté? Alors en fait, on peut, parce que là on va être à distance, on ne sera pas toujours à côté du jeune chirurgien. Bien sûr que les rappels anatomiques, normalement le jeune chirurgien est censé les connaître. C'est justement la notation que l'on va rajouter qui va être intéressante et le guider dans ses gestes également, avec ses annotations.
Et comment est-ce que l'on travaille également, je veux dire, la construction très précise de l'outil pour qu'il soit à la fois un outil d'aide, d'un point de vue ergonomique, mais pas non plus invasif ou intrusif, qui ne vous empêche pas de faire votre métier et de vous concentrer? C'est un travail en amont, c'est-à-dire qu'on va avoir une banque de données, de planches que l'on sait spécifiques pour chaque intervention, que nous, on va créer, et qui va pouvoir servir en temps réel après en interaction. Je pose la même question à l'industriel, hein, Thibaut Wallon. Comment est-ce que vous avez, travaillé cet outil de manière ergonomique, pratique, avec ces praticiens hospitaliers? Alors, dans les différents logiciels qu'on met en place, effectivement, on travaille avec les métiers, avec des ergonomes, permettant vraiment de comprendre le besoin et de faire des applications efficientes, permettant effectivement de ne pas être trop intrusif dans le processus existant et de s'adapter, et vraiment que les chirurgiens dans ce cas-là, ou nous dans le monde industriel, les gens l'utilisent et que ça leur semble intuitif et adapté à leurs besoins. Donc ça veut dire qu'on travaille tout, quoi. Je suppose le poids des lunettes, les écrans que l'on a dedans. Enfin là, on est aussi dans de l'élaboration extrêmement fine, pas trop lourde, mais pas trop légère non plus, qu'on puisse pas casser si elle tombe ou je ne sais quoi, qu'elle se maintienne bien derrière l'oreille, et puis surtout qu'on ait des écrans qui soient adaptés à ce dont on a besoin en bloc opératoire. Exactement, on va travailler. Alors là, on est venu avec un modèle effectivement de lunettes. La technologie qu'on utilise effectivement est compatible avec beaucoup de types d'hardware, quasiment tous. Et l'objectif, c'est vraiment de se dire dans quel besoin j'ai besoin de tel hardware ou de tel composant permettant de répondre à mon métier. On va avoir par exemple des choses, comme tout à l'heure dans la présentation d'avant, des choses où on va voir que sur un œil, on va avoir des choses dans un casque. On peut avoir vraiment énormément de choix ergonomiques permettant d'optimiser ce qu'on appelle les interactions avec la machine, ou sur tout ce qui est facteur humain. Voilà. Donc, sur tous les projets, on travaille sur ces différentes composantes permettant de répondre aux besoins des industriels ou dans ce cas-là de la santé. Alors j'ai proposé toujours des questions un petit peu techniques, mais après tout ce sont des questions qui se posent aujourd'hui. Quid de la transmission des données? Est-ce que vous passez par le téléphone, par le satellite? Est-ce qu'il faut de la 2G, de la 3G, de la fibre optique, de la grosse bande passante entre nos deux points ici, la table d'opération et la tablette à l'autre bout? Alors aujourd'hui, on est venu avec un mode démo, donc on est venu effectivement avec notre réseau. Mais effectivement, on va marcher sur des réseaux standards, 3G, 4G, on a une partie de Thales qui est capable également, sur des zones non couvertes, d'avoir ce qu'on appelle de la 4G portative, permettant n'importe où dans le monde d'avoir, via le satellite ou via des réseaux externes, de se connecter à ce type d'application et donc de créer des réseaux pour faire fonctionner ces applications-là. Si ça coupe, on fait comment ? S'il n'y a plus de réseau, si ça coupe, c'est ce que je viens de vous dire, on est capable de mettre une solution matérielle, capable de faire un réseau autour de la personne, permettant de se connecter, alors via le satellite dans certains cas, voire sur des réseaux autres, pour toujours avoir le lien et ne pas laisser la personne dans une situation compliquée. Par exemple, on va pouvoir réutiliser des choses qu'on fait avec l'armée, par exemple, puisque c'est avec ces branches-là de Thales qu'on peut travailler, permettant d'arriver, tout à l'heure on parlait de sécurité, de dire il y a des différents niveaux de sécurité, hein, on le voit, un minimum effectivement sur la solution sur laquelle on est venu là avec de l'encryptage, mais jusqu'à des niveaux, on va dire militaires, voire confidentiels défense, suivant les besoins. Alors toujours des questions basiques, mais que peuvent se poser les praticiens? Cette tablette, est-ce qu'elle passe dans un service? Est-ce qu'elle est attribuée à une personne? Parce qu'après tout, on va aussi avoir des informations importantes sur cette tablette. Est-ce que dans un service d'urgence, on se la passe tous de main en main? Ou est-ce que chacun doit avoir la sienne? Est-ce que le réseau que vous utilisez, c'est un réseau qui est spécifique à un établissement hospitalier et qui est fermé dans cet établissement? Ou est-ce que c'est ouvert? Non, c'est plutôt très ouvert. En fait, là, on voit l'application. Alors, on s'est connecté avec le profil de Pascal, Monsieur Stacchini. Non, l'objectif, c'est effectivement d'avoir des devices, par exemple vos téléphones Android ou autres, sur lesquels on va installer l'application pour, même en mobilité, pouvoir intervenir. Après, sur des tablettes, si c'est des tablettes dans des services, qu'il y ait plusieurs personnes qui utilisent la tablette, avec des profils et donc des droits d'accès à ces informations-là, permettant de cloisonner l'utilisation d'un outil, mais toujours de la même manière avec un outil uniforme. Ça veut dire que demain, moi je suis chirurgien, avec mon simple téléphone portable, je peux être équipé de cette solution et si on m'appelle en urgence, venir aider un confrère qui est en train, qui est embêté au bloc opératoire. Et de manière sécurisée, en étant sûr qu'ils reçoivent mes informations, sûr que moi je le reçoive dans des bonnes conditions et que tout soit crypté. Exactement, là on est venu avec le modèle, on va dire lunette-tablette.
mais on a l'équivalent tablette ou smartphone tablette, ou même lunettes smartphone, permettant vraiment de s'adapter à tous les cas d'usage et donc aux différents cas de mobilité et des besoins de nos industriels et de la santé. Delphine Spaterna, pour vous qui travaillez également sur le développement de ce projet chez Thales, on en est où de ce développement aujourd'hui? C'est commercialisé, c'est déjà en vente? Non, aujourd'hui, dans le domaine industriel, c'est déjà sur des cas d'usage concrets et sur des salles blanches pour Thales Alenia Space, par exemple. Là, dans ce cas concret, on est vraiment sur un mode démonstration. C'était de voir comment, alors pour vous donner en termes de timing, on est passé d'une application industrielle vers le domaine de la santé en moins de 3 mois. En moins de 3 mois, vous avez réussi à faire ça? Oui. En moins de 3 mois, donc vraiment c'était à la fois de l'investissement personnel de nos deux médecins et de l'investissement de Thales de vouloir justement se positionner de manière stratégique sur le domaine de la santé. Donc c'est ces deux axes-là qui font qu'aujourd'hui, voilà, on a pu en moins de 3 mois avoir l'application que vous voyez aujourd'hui. Donc ça veut dire que toutes les solutions, en fait, on voit que la santé est un secteur industriel comme un autre, toutes les solutions que vous avez développées dans d'autres secteurs industriels, qu'on soit dans l'armement ou dans du secteur industriel public, ouvert à tous, vous pouvez complètement les adapter au monde de la santé et très facilement et rapidement aujourd'hui. Oui. On retrouve les mêmes problématiques de gestion du risque, d'amélioration continue, d'amélioration des processus de formation. Donc tous ces axes-là, on y a beaucoup discuté, beaucoup réfléchi, et on s'aperçoit qu'il y a des similitudes quand même très très fortes. Et de ce fait, en ayant l'ADN en tout cas et l'expérience du domaine industriel, et avec justement les connaissances domaine métier de nos deux médecins, ça a été assez rapide de pouvoir passer à ce niveau d'application en moins de 3 mois. Oui. Quel développement? Alors maintenant on est en mode démonstration, on voit que la démonstration elle fonctionne bien. Quel développement, quelle commercialisation, quel calendrier? Alors aujourd'hui, l'objectif étant, c'est de mettre à disposition justement du CHU de Nice et se donner 6 mois pour voir l'amélioration des cas d'usage, voir comment l'utiliser sur les phases de simulation, de débriefing. Donc là, c'est des discussions qu'on a actuellement. On n'est pas en phase de commercialisation, on est plutôt en phase de voir comment arriver à des phases d'industrialisation, et avec l'objectif de pouvoir augmenter en tout cas la capacité fonctionnelle de ce type d'application aujourd'hui. Ouais, toute dernière question pour notre chirurgienne présente, pour professeur Mix. Quelles attentes aujourd'hui de la part des chirurgiens? Vous voyez vos collègues qui ont une réelle attente, une réelle appétence pour ce type de produit? Nous, ce vers quoi on tend, c'est diminuer au maximum tout risque opératoire. Et ça, c'est une aide foncièrement. Donc, d'être aux côtés en temps réel à une réponse, répondre à un questionnement à n'importe quel moment, effectivement. C'est pour ça que les téléphones, que quelqu'un soit au bloc et nous ailleurs, etc., sont très pratiques et ça va pouvoir les aider. Vous seriez prêt de voir répondre 24 heures sur 24 à un moment avec tout cela rien que par la fonction téléphone. Donc là, maintenant, on va pouvoir ajouter cette fonction. Bravo, félicitations en tout cas, on peut les applaudir pour cette démonstration.